Bonjour, c'est Céline au micro de la locale depuis la fête de l'agriculture paysanne à Najac. Dans une ambiance qui s'est un petit peu calmée parce qu'on a eu la fanfare tout à l'heure qui va amener bientôt les gens à la conférence gesticulée sur la sécurité alimentaire qui a lieu, la sécurité sociale, pardon, alimentaire, enfin ça a un lien, qui a lieu dans le chapiteau juste derrière nous. Voilà, mais là on accueille Steven de l'association Arbre Haie, H-A-I-E-S, Paysage d'Aveyron. Bonjour. Bonjour Steven. Bonjour Céline. Voilà, pour nous présenter cette association. Voilà. Donc oui, nous sommes une association, donc vous l'avez bien dit, Arbre Haie, Paysage d'Aveyron. C'est une association qui a été créée en 2003 à l'initiative d'éleveurs du Lévézou. Parce qu'en fait, 2003 fait suite à une période de remembrement en France, donc la période pendant laquelle on a enlevé les haies pour agrandir les parcelles, voilà, pour améliorer la mécanisation entre autres. Et donc sur le Lévézou, il y a beaucoup de vent. Et voilà, les éleveurs, notamment avec les brebis, avaient besoin de ces haies pour se protéger du vent. Et donc ils avaient besoin d'une structure fixe avec des techniciens et des techniciennes qui puissent les conseiller sur ces implantations de haies. Donc c'est comme ça que l'association a été créée en 2003. Donc plutôt à la base ce sont des agriculteurs, il me semble, Voilà, des agricultrices. c'est ça, même des éleveurs, surtout des éleveurs. Et sur le des Lévézou, c'est très très élevage. D'accord. Et donc c'est en 2003 qu'a vu le jour notre association. Donc pour promouvoir la plantation de haies. Voilà, c'est ça. En fait, on promeut donc la haie, de ce qu'on peut appeler en tout cas l'arbre hors forêt. Donc on appelle ça les arbres isolés, que ce soit en haie champêtre. Maintenant aussi en agroforesterie. Donc l'agroforesterie, c'est plutôt donc, les arbres dans la parcelle. Là où la haie, ça sera plutôt autour de la parcelle. Et au-delà de ça, donc on fait à la fois de la communication, de la sensibilisation sur tous les rôles que peuvent avoir les haies et les arbres en milieu agricole ou en milieu ouvert en tout cas. Puisque je précise aussi qu'on s'adresse évidemment aux agriculteurs, aux agricultrices, mais aussi aux communes et aux particuliers. Donc voilà, on accompagne effectivement techniquement les porteurs de projets sur quelles essences pour quel terrain. Selon le projet aussi, on va pas disposer les haies de la même manière, ou en tout cas pas les mêmes essences, parce qu'on peut planter une haie donc, pour retenir la terre, on appelle ça les haies anti-érosives. On peut planter une haie contre le vent, une haie aussi pour la biodiversité, par exemple ce qu'on appelle les continuités écologiques. Donc par exemple vous avez deux bois distants de 500 mètres, si vous mettez une haie entre ces deux bois, vous créez une continuité écologique utile à tout un tas de cortèges animaliers, même floristiques potentiellement. Voilà, on intervient sur un peu tout ça. Et comment vous vous faites connaître alors ? Alors on a différents moyens, on a nos réseaux sociaux à nous évidemment déjà, mais sinon non, on plante un peu dans tout le département de l'Aveyron, donc je pense que ne serait-ce que le côté bouche à oreille joue son rôle. Le côté, on s'adresse aussi parfois à des paysages scolaires, des paysages, je suis toujours dans le paysage, dans le milieu scolaire. Donc que ce soit les primaires, à partir du primaire, donc forcément quand ils reviennent chez eux, ils en parlent à leurs parents. Donc on essaie vraiment de toucher à tous les publics lycéens, surtout les lycées agricoles, parce que les jeunes qui ont aujourd'hui 16, 17, 18 ans, c'est nos agriculteurs et nos agricultrices de demain, donc c'est aussi eux qu'on sensibilise. Et donc voilà, ça fait tout un travail de bouche à oreille global. Et on a évidemment des partenaires aussi, on est dans un territoire de l'Aveyron, on a des partenaires, donc les agences de l'eau, on travaille aussi avec les fédés de chasse, tout un tas de partenaires de l'environnement notamment. D'accord, vous êtes une grosse association actuellement, depuis 2003 ça a pas mal grossi. Alors on a pris d'ampleur effectivement depuis semble. 2003, c'est ça. On est actuellement 5 salariés. Et effectivement on a pris beaucoup d'ampleur depuis 2003 parce que faut savoir qu'au début, les premières années, on allait un peu chercher les personnes pour planter des haies. Et depuis quelques années, avec notamment les sécheresses, l'évolution climatique de ces derniers temps, on a une demande toujours plus forte. Donc on augmente toujours un peu plus nos linéaires de plantation. Aujourd'hui, on est autour de 20 à 25 km de haies plantées en moyenne ces 2 dernières années en tout cas. Donc oui, effectivement, on prend de l'ampleur. Vous intervenez sur le territoire de l'Aveyron.
c'est ça? Voilà, c'est Uniquement ça. Uniquement sur le territoire départemental de l'Aveyron, en sachant qu'en Occitanie, on fait partie d'un réseau qui s'appelle l'AFAC Occitanie, où en fait il y a une structure par département. Alors pas forcément associatif comme la nôtre, mais en tout cas il y a une structure qui s'occupe par département d'être porteuse de conseils et l'accompagnement sur l'agroforesterie et la haie champêtre. C'est un discours qui est bien entendu aujourd'hui parce qu'il y a quand même, il me semble, encore des problèmes de destruction de haies encore dans les champs. Effectivement. Je ne voudrais pas vous donner les chiffres exacts parce que j'aimerais pas me tromper, mais aujourd'hui, à l'heure actuelle, sur le territoire national, on continue encore à perdre plus de haies qu'on en plante aujourd'hui, qu'on en renouvelle. Alors il y a le côté arrachage, mais il y a aussi le côté surentretien qu'on ne se rend pas forcément compte parce que l'arrachage, c'est au moment présent où on enlève en quelques heures ce qui était là, mais le surentretien, donc une haie on l'entretient, mais des fois quand elle est trop taillée de manière trop basse, le végétal ne peut pas survivre, au bout d'un moment il meurt et il est remplacé par la ronce, et une fois que c'est de la ronce, c'est plus vraiment une haie et donc elle finit par se dissoudre dans le paysage, et c'est aussi pour ça qu'on perd beaucoup de haies de cette manière là. Et voilà, malgré les efforts de plantation à l'heure actuelle, on n'arrive pas à passer au-delà de ce chiffre de décroissance. Donc il y a encore du boulot. Donc en fait, c'est plutôt vous allez dans les écoles, vous faites là, comme vous êtes ici présent pour vous faire connaître sur des fêtes, des foires, j'imagine. Mais est-ce que, au-delà d'un réseau déjà, j'imagine, un petit peu militant donc, sur ce sujet-là, d'agriculteurs, agricultrices, comment vous arrivez à convaincre les agriculteurs ou les faire venir à vous pour changer de vision, de pratique? On pense qu'on essaie d'être présent un peu partout. Nous, on est neutre, on essaie un peu dans tous les domaines. Donc évidemment, dans l'agriculture, on est tout de même assez bien représenté. Et voilà, je pense qu'on fait notre communication aussi en étant un peu partout. On a planté on intervient dans tout le département. Donc dès lors qu'on intervient dans une commune, ça fait aussi parler le projet fait parler de lui. Après, on a aussi une exposition qui s'appelle Ségala l'arbre, qui tourne un peu moins en ce moment, mais qui a tourné depuis 2 ans dans le Ségala en Aveyron. Et c'est aussi une manière de toucher aussi un peu tous les publics. Et voilà, on est de plus en plus connus, je pense, à force à la fois de porter un maximum de projets un peu partout, et aussi les différents publics qu'on essaye de viser, effectivement. Et les particuliers peuvent vous solliciter? Oui, également. Voilà, c'est ça exactement. Nous, en fait, on intervient à partir en tout cas pour les haies de 100 mètres linéaires, de 100 plants. Généralement, on plante un plant tous les mètres. Et donc voilà, et effectivement, c'est à peu près un projet sur 5 qui est représenté par des particuliers. Quand les agriculteurs et les agricultrices représentent environ entre 60 et 70% des plantations. Et le reste sont des communes. Les communes, pas d'entreprise? Les entreprises, ça a dû nous arriver, je ne voudrais pas me dire de bêtises, mais je crois que ça a dû arriver. Mais l'histoire, c'est toujours d'avoir le 100 mètres linéaires minimum, pour pas qu'on se déplace pour des petits projets très ponctuels. D'accord, donc après vous avez pour vous trouver, vous avez un site. Voilà, nous avons un site internet, un Facebook. En refonte, il va bientôt être refait à neuf. D'accord. Et nous avons aussi une page Facebook sur laquelle on communique pas mal sur les événements à venir. Parce que j'en profite aussi pour dire qu'au-delà aussi des plantations, on fait aussi des récoltes de graines. Oui. Parce qu'on on essaye de travailler un maximum avec ce qu'on a alors déjà sous la main, et surtout quand je dis sous la main, c'est la génétique locale de nos arbres et arbustes de pays, où en fait c'est aussi une réponse à l'adaptation climatique de nos végétaux. Et donc on ramasse lors de chantiers de récolte notamment qu'on ouvre aussi au public. On cherche aussi des bénévoles potentiels qui peuvent nous aider pour les récoltes de graines. C'est souvent des bons moments, c'est dans des endroits généralement assez naturels parce qu'il faut être sûr qu'il n'y ait pas trop d'impact humain sur en tout cas l'importation de végétaux entre temps. Et donc c'est souvent des bons moments passés, on récolte les graines et nous ensuite on les renvoie à nos pépiniéristes qui nous les font germer, et ensuite on les redistribue dans nos projets de plantation. Alors, parce que je précise que nous on travaille avec des petits arbres à racines nues, dits à racines nues, qui font à peu près la taille d'un avant-bras, et en fait qui permet une très bonne chance de reprise lors de la plantation. Et quelles sont les essences alors que vous plantez plus particulièrement sur le territoire?
Sur le local. territoire de Villefranche plutôt. Ah Ou- oui, moi je pensais l'Aveyron, Plutôt, mais il y a alors- peut-être différentes essences selon les Oui. endroits de l'Aveyron. Oui, voilà, c'est ça, Oui, parce que c'est l'Aveyron, Ok. c'est un très grand département, Eh il n'y a oui. pas le même climat sur l'Aubrac que dans Eh le oui. sud d'Aveyron, que dans le Villefranchois. Donc on essaie d'adapter déjà, de tenir compte de ça. On tient compte du sol, évidemment. Bon, c'est un peu lié, mais c'est vrai que dans le sud d'Aveyron, il y a certaines terres, sur les terres cosnardes, on peut pas mettre un peu n'importe quoi. Il fait plus chaud, il y a moins d'eau dans l'année, il y a plus d'évapotranspiration. Donc effectivement, on mettra pas pareil. Mais pour vous donner une ordre d'idée, nous on met un peu tout. On met des arbres, on met plutôt des espèces dites arbustes, donc des petits arbres, et des arbrisseaux, donc vraiment des petits végétaux de 2-3 mètres. Et par exemple sur le chêne, c'est vrai qu'aujourd'hui, je l'évoque aussi dans mon exposition Ségal Arbre, dans notre exposition Ségal Arbre, que le chêne, notamment pédonculé, c'est le chêne généralement qu'on retrouve un peu partout en France, dans les forêts de Bourgogne, dans une grosse partie du territoire français. C'est un arbre qui a beaucoup besoin d'eau. Et avec les étés secs, il est très mis à mal. Il y a des dépérissements de chênes pédonculés. Et donc aujourd'hui, on essaie de le remplacer par une autre essence qui reste quand même présente sur le territoire national, mais plus dans le sud de la France. Donc c'est le chêne pubescent, le chêne blanc. C'est un chêne qu'on retrouve sur les Causses, ou dans le pourtour méditerranéen. Et voilà, on essaye aussi de le mettre un peu plus maintenant, quasiment dans tout le département de l'Aveyron, parce qu'au moins on sait qu'il aura plus de chances de survivre aux étés secs. D'accord. Donc les chênes et La chêne et puis toutes les essences en fait qu'on connaît dans notre pays, les merisiers, les tilleuls. On parle aussi des râpes champêtres en arbuste, les aubépines, tout ce qu'on appelle buisson blanc, buisson noir, le prunelier, parce qu'il faut tenir compte aussi de la biodiversité locale, que il faut s'adapter aux évolutions climatiques actuelles, mais il ne faut pas non plus négliger ce qui fait notre territoire, ce qui fait aussi la biodiversité. Parce que si on met typiquement, par exemple, si on mettait que des chênes rouges d'Amérique dans tout le département, nos insectes, nos animaux ne s'y retrouveraient peut-être pas. Et comme vous expliquez dans l'exposition, que c'est pas forcément utile aussi de couper des arbres morts, enfin des parties mortes d'un arbre, qu'il faut le faire uniquement s'il y a danger pour la population ou pour soi, mais en fait que ça peut être vraiment intéressant au contraire de garder des branches mortes sur un arbre en fait. Oui, exactement, c'est ça, quand il n'y a pas de danger immédiat. Alors les branches, c'est peut-être pas toujours, les branches, c'est peut-être vaut mieux, ça dépend effectivement ce qu'on a en dessous, mais des fois le risque de chute peut être là, donc ça vaut le coup potentiellement de les tomber. Après c'est vrai que le tronc, c'est très important de laisser du bois mort, parce que il y a tout un tas de cortèges d'animaux qui en profitent grandement. On peut parler des chouettes. Toutes les espèces un peu diurnes, nocturnes plutôt, peuvent en profiter pour nicher à l'intérieur, même d'autres mammifères, certaines espèces d'oiseaux. Et aussi, il faut parler aussi de la chauve-souris, qui a un impact énorme sur la régulation d'insectes, en sachant, pour préciser, qu'une chauve-souris c'est très compliqué, c'est une espèce en déclin évidemment, en nombre. Ou en tout cas dans le meilleur des cas en stagnation, et c'est un mammifère qui fait généralement une seule portée avec un seul bébé, et c'est aussi pour ça, selon les espèces évidemment, c'est aussi pour ça que c'est une espèce qui a beaucoup de mal. Et évidemment laisser des bois morts, des arbres sur pied où on aurait coupé, on l'aurait laissé 3 mètres de tronc, qui limiterait grandement le risque, c'est très bénéfique pour ce genre d'espèces, donc les chauves-souris, et qui ont énormément d'importance aussi quand on parle de biodiversité. D'accord, donc peut-être que je donne ou vous voulez donner vos contacts. Oui, avec plaisir. Je vous laisse ça. Donc en fait, voilà, si vous voulez nous joindre pour avoir des informations, donc que ce soit sur l'agroforesterie, sur les champêtres, et également, c'est vrai qu'on ne l'a pas dit, mais il y a aussi aujourd'hui, face aux étés secs, une possibilité qui est la régénération naturelle assistée, donc qui est l'idée d'accompagner la nature dans son fonctionnement naturel des choses, c'est-à-dire on laisse faire la nature, il y a des ronces qui vont se mettre, des genêts, etc. Et dans le meilleur des cas, il va y avoir des choses qui vont pousser en fait au bout de quelques années. Et cet avantage-là, c'est qu'on a des meilleures chances de survie des végétaux et une adaptation aussi. C'est la génétique qui joue son rôle. Donc voilà, donc pour tout ça, vous pouvez nous appeler le lundi au 05 65 47 97 07. 05 65 47 97 07. Où on a une permanence où on peut vous répondre. Et sinon, vous laissez un message, on vous rappellera. En tout cas, vous êtes sûr de tomber sur des passionnés qui ont beaucoup de choses à dire et c'est passionnant. On essaye, Merci. on essaye. Merci beaucoup. Bonne journée. Bonne journée, merci.